Chaque jour on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier dans ce pays appelé Gabon, surtout ce pays du changement. Ce changement que le général Oligui qui nous a apporté au Gabon, mais que nous, à notre niveau, ne voyons pas, la famille. C'est dans ça que il y a un dossier qui secoue l'actuelle gabonaise, ou sinon qui secoue en fait le Gabon. Depuis ces quelques heures, notamment la question de la modification du code de loi sur la nationalité gabonaise. Donc, si on comprend bien, on veut retirer, c'est-à-dire les autorités veulent retirer la nationalité gabonaise à des Gabonais pour la simple raison qu'ils dénoncent les choses, qu'ils disent ce qu'ils pensent. Parce que les autorités aimeraient faire l'unanimité. Hein, la famille. Alors, la famille, nous allons d'abord lire ce qu'ils ont marqué ici. Hein. Cette partie, en fait, qui fait couler beaucoup d'encre et qui est un réel danger pour notre pays. La famille. L'heure est grave. Alors, il en est de même pour tout détenteur de la nationalité gabonaise qui mène clairement des actions subversives et déstabilisatrices contre le gouvernement, les institutions et les intérêts de la République gabonaise et qui refuse, dans un délai de 3 mois, d'obtempérer aux injonctions à lui faites par les autorités gabonaises. Ce dernier est alors présumé avoir renoncé à la nationalité gabonaise qu'il perd de plein droit. La perte de plein droit de la nationalité gabonaise est matérialisée par un décret du président de la République pris sur rapport conjoint du ministre de la Justice et de la Défense nationale. Ah, la famille. Attendez, je vais répéter cette partie. Il en est de même pour tout détenteur de la nationalité gabonaise qui mène clairement des actions subversives et déstabilisatrices contre le gouvernement, la famille. Subversive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est la première question à se poser. Bon, pour nous autres là qui ne comprenons pas bien français, il est important, n'est-ce pas, de chercher à comprendre ce que signifie tel ou tel mot stratégiquement la famille, n'est-ce pas? La vie, c'est la stratégie, donc c'est dans ça que je suis allée fouiller un peu la signification de ce mot subversive. Alors, qu'est-ce qui peut être qualifié d'action subversive? Les actions subversives sont des actions qui cherchent à remettre en cause un ordre établi, politique, social, moral, affaiblir ou renverser un système en place, souvent de manière discrète, indirecte ou contestataire. En clair, la famille, c'est quelque chose qui s'oppose à l'autorité et aux règles en place. Cherche, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est dans l'optique de changer, de chercher à changer profondément les choses. La famille, est-ce que vous comprenez bien? Donc, ce qui veut dire que, si on comprend bien, aujourd'hui, le général ne veut plus que les Gabonais critiquent son action. Donc là, il ne s'agit pas seulement des personnes qui voudraient, je ne sais pas, déstabiliser le pays à base des plannings ou des plans de déstabilisation bien organisés, comme par exemple les coups d'État. Non. Mais ça prend aussi en compte, bien évidemment, le fait de dénoncer ce qui ne va pas dans le pays, comme au Gabon aujourd'hui. Rien ne marche. On nous a vendu un changement, mais finalement, on se rend compte que ce n'est que illusion totale. Donc, on n'a plus le droit de le dire. Hein, la famille? On n'a plus le droit de dire que c'est bien beau de nous avoir dit que vous avez changé le Gabon, mais nous, on est à notre niveau, c'est-à-dire qu'avec nos yeux, nous ne le percevons même pas. On doit juste dire oui, amen. Le général Oligui a apporté le changement au Gabon. Oui, c'est vrai, le changement. Oui, on construit à gauche, on construit à droite, il y a machin, ceci, cela. Mais c'est dans quel but ça? Hein, la famille? Pensez que tout le monde doit être d'accord avec vous, doit être en accord avec vos gestions du pays, est bizarre. C'est une preuve, en fait, de fragilité de votre pouvoir. Je suis désolée. C'est un aveu d'échec. Donc, vous êtes vous-même conscient, mais que vous aimeriez amener, obliger les Gabonais à faire avec, en essayant de noyer le poisson, faire comme si ils ne voyaient pas ce qui se passe. C'est-à-dire, vous aimeriez que nous fassions
Comme si on ne voyait pas clair dans ce qui se passe au Gabon aujourd'hui. Que rien ne marche. La famille, rien ne marche au Gabon. Et comme si cela ne suffisait pas. Alors que le général Oligui, au tout début des choses, quand il venait d'arriver, avait dit aux Gabonais que les Gabonais, je vous rends la liberté d'expression. Pourtant, nous parlions quand Ali Bongo était là. La preuve est là, palpable. Il a nommé lui-même le général. Certains activistes, anciens activistes, donc ceux-là même qui parlaient à l'époque d'Ali Bongo, voici une preuve palpable que les Gabonais parlaient. Mais lui, à peine arrivé, peut-être qu'il estimait que, c'est-à-dire le degré, c'est-à-dire la voix des Gabonais n'était pas assez élevée. Ça veut dire en fait qu'il estimait que les Gabonais ne parlaient pas assez. Pourtant, nous parlions, mais pour le général, ce n'était pas suffisant. C'est comme ça que moi je comprends les choses. Nous, quand il était arrivé, il a dit les Gabonais, je vous donne la liberté d'expression. Et le voilà aujourd'hui, en train de faire par tous les moyens que les Gabonais se taisent. Il est en train de tout faire aujourd'hui pour que nous subissions son régime, sa gestion de notre pays, en silence, même pas tousser. La famille, où va le Gabon? Un pays où les dirigeants envisagent retirer la nationalité à leurs propres compatriotes pour leurs opinions, mon Dieu. Cela révèle une impuissance profonde, un affaiblissement profond. Ça veut dire en fait que le pouvoir est affaibli. D'où il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire pour s'en sortir. C'est comme ça que nous, on comprend la chose. La famille. Nul ne choisit son lieu de naissance. C'est Dieu lui-même qui sait comment il fait ces choses. C'est pourquoi chaque être humain a son pays d'origine. Nous sommes des Gabonais. Par la grâce de Dieu. Je parle de Gabonais, des Gabonais de souche. C'est Dieu qui a fait que nous naissions Gabonais. Comme nous aimons souvent le dire. Que je n'ai pas choisi d'être Gabonais. Ou je n'ai pas choisi d'être Gabonaise. J'ai juste eu de la chance. Et aujourd'hui, nos autorités envisagent nous voler cette chance que Dieu lui-même nous a donnée. Simplement parce que nous dénonçons les choses. Nous dénonçons la mauvaise gestion du pays. Même quand Bongo mettait là, les Gabonais dénonçaient les choses. Ali Bongo aussi est arrivé là en 2009. Malgré que les gens disaient qu'il était du Biafrais. Il acceptait que les Gabonais parlent. Il acceptait de composer avec les voix dissonantes. Mais quant au général Oligui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe avec notre cher président qu'on a au Gabon actuellement. Gouverner suppose d'accepter la contradiction, monsieur le général Oligui. Un dirigeant imparfait est humain. C'est-à-dire que même si les gens critiquent son action, ses actions, bah c'est normal, parce que c'est un être humain. Ne dit-on pas souvent que nul n'est parfait, que nous sommes des êtres imparfaits? Tandis que un dirigeant qui ne supporte pas la critique est problématique pour un pays. À partir du moment où il cherche à faire taire plutôt que d'entendre, à ce niveau, ce n'est plus l'autorité qui s'exerce, mais c'est la crainte qui s'exprime. Et là, ça devient dangereux pour un pays. C'est-à-dire avoir des autorités qui n'ont pas confiance en elles, des dirigeants qui n'ont pas confiance en eux. Et cela est susceptible de participer à fragiliser le pays. D'où, je dis que notre pays est en danger. Ça ne va pas la famille. Mais, la vérité est que, comme on le dit toujours, hein, que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. C'est une vérité qui peut fâcher. Mais, c'est la vérité. Un peuple qui ne sait pas défendre ses droits, un peuple qui a du mal à prendre ses responsabilités pour se faire respecter, bah, il ouvre lui-même la voie aux dérives autoritaires. Hein, la famille? Et c'est là qu'on en est aujourd'hui au Gabon. Donc, dans cette histoire, le peuple gabonais a sa part de responsabilité dans cette dictature qui ne fait que s'enraciner au Gabon là. Au début des hostilités, hein, je me rappelle, sur Facebook, j'avais dit dans l'une de mes vidéos à l'époque que votre façon de soutenir ce qui se passe actuellement là est dangereuse. Parce que depuis ma mort, soutenir quelqu'un ou une action n'est pas mauvais. Chacun a le droit de soutenir qui il veut et de ne pas soutenir qui il veut aussi.
Toutefois, que même quand on soutient quelqu'un, on doit pouvoir lui dire, là, ce n'est pas bon. Que ce que tu as fait là, ou ce que tu fais là n'est pas bien. Or, les Gabonais au départ, ils étaient nombreux à ne pas pouvoir le dire. Nous, j'avais dit, attention, les Gabonais, vous risquez d'engendrer là, avec votre comportement, un dictateur. Certes, je ne sais pas s'il avait déjà des velléités de dictature. Mais au moins, je vous disais que il faut accepter la critique. Même si vous soutenez le général Oligui, même si vous soutenez le nouveau régime, acceptez que notre Gabonais critique ses actions. Acceptez que notre Gabonais critique ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Parce que ne pas l'accepter est dangereux, est grave. Et voilà ça aujourd'hui, la famille. Vous-même, voyez, hein, toi-même, faut voir. Est-ce que c'est bien comme ça, la famille? Où va le Gabon? Notre pays n'a pas besoin de ça.